Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et j'accueille les chroniqueurs de la première heure. Bonsoir Antonin André. Bonsoir Pierre. Chef du service politique du JDD. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia. On va accueillir Marc Toiti dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on écoute Bruno Le Maire partant de Bercy avec cette phrase. Mes chers amis, je pars. Comme dirait Michel Sardou, je vous aime, mais je pars. Bonsoir Marc Toiti. Bonsoir. Économiste, président du cabinet AC. C'est mignon, c'est mignon. Oui, non, c'est mignon, mais est-ce que c'est approprié ? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on peut pas rigoler avec ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle en France. C'est-à-dire que nous avons un dérapage des comptes publics qui est dramatique. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, j'ai 30 ans de carrière. C'est la première fois que je vois un aussi fort dérapage entre les annonces et les prévisions. C'est-à-dire que là, on parle de 2024, mais pour 2026, par exemple, Bercy avait annoncé 3,6% de déficit, et maintenant le direction du Trésor annonce 6,7%. Il y a 4 points d'écart, c'est énorme. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était avec la Grèce. Donc c'est quand même très dangereux. C'est-à-dire que globalement, encore une fois, on voit bien qu'il y a ce dérapage des comptes publics, et ça c'est très dangereux, parce que le bilan, c'est vrai, bon, évidemment, moi Bruno Le Maire, il est sympathique, je l'ai rencontré plusieurs fois, etc. Malheureusement, il m'a pas écouté, mais c'est vrai que, je lui ai conseillé d'arrêter d'augmenter la dette publique, mais non, on n'a pas arrêté d'augmenter cette dette publique, malheureusement, et les chiffres sont catastrophiques, hein. Depuis 2017, la dette publique, rendez-vous compte, a augmenté de 950 milliards d'euros. Les fameux 1000 milliards. C'est les fameux 1000 milliards, et voilà, elle s'établit à 3300 milliards. J'ai tellement, voilà, 3200 milliards. J'ai tellement de mal à le dire. Les chiffres. Ouais. Mais surtout, le plus important, c'est que si à la rigueur, on avait augmenté cette dette publique et que en échange, on avait eu une croissance forte, on avait eu beaucoup de création d'emplois, une baisse de la pauvreté, je dirais la paix sociale, comme on l'appelle de nos voeux régulièrement. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que sur la même période, pendant que la dette publique a augmenté de 950 milliards, le PIB français, donc la richesse qu'on crée en France, a augmenté de 560 milliards. Il y a 400 milliards d'écarts qui ont, je vais pas dire qu'ils ont disparu, mais c'est clair qu'il y a un manque à gagner. C'est parce que Bruno Le Maire, il dit, vous savez, le Covid a été la catastrophe mondiale économique la plus terrible depuis 1929. On sait très bien que le Covid, c'est 200 milliards, et il reste 800, donc c'est quoi ces 800 milliards? Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'effectivement, le Covid a bon dos, bien entendu. Et puis, parallèlement, sur le Covid, on a géré un petit peu n'importe comment. C'est-à-dire que on a distribué à tout le monde. Ouais. Même ceux qui n'en avaient pas besoin. Il y a eu des filous, d'ailleurs. Malheureusement, il y avait un chiffre intéressant, c'est que en 2020-2021, donc pendant le Covid, les créations d'entreprises ont explosé. Ouais. Pourquoi ? Pour avoir les aides. Oui. Et évidemment, maintenant, les entreprises, elles disparaissent. Donc, comme on donnait ces aides sans regarder, en plus sur le chiffre d'affaires, évidemment, donc il y avait notamment, je dirais, dans la restauration, c'était plus intéressant de ne pas travailler que d'ouvrir et de prendre des risques, etc. Donc, encore une fois, on a fait ça en dépit du bon sens. Et puis bon, on a abusé, si vous voulez. Moi, je sais que, je vais pas dire que j'en veux à Bruno Le Maire, mais c'est vrai que surtout à ses conseillers, parce que on a perdu Marc Toiti, on va essayer de le joindre mécaniquement peut-être sur un téléphone avec un fil, non ? Parce que, voilà, c'est peut-être ça, on va essayer. En attendant, Alexandre Malafaille, 3300 milliards de dettes, 80 milliards par an jusqu'en 2027, ça ce sont les intérêts de la dette qui sont à peu près autour de 35-50 aujourd'hui, peut-être 80, c'est les prévisions des économistes les plus pessimistes en 2027, 16 milliards à trouver tout de suite. Il a raison Marc Toiti, c'est difficile de partir tout guiré en citant Michel Sardou. C'est peut-être pour ça qu'il part. Peut-être pour ça qu'il est... Oui, parce qu'il n'aurait pas dû partir avant. Parce que c'est ça aussi la question. Souvenez-vous de la phrase de Chevènement qui disait « Un ministre ferme sa gueule ou ça démissionne ». Oui, disons que, très objectivement, l'équation pour n'importe quel ministre des Finances depuis maintenant une vingtaine d'années, elle est très difficilement soluble. Qu'on le veuille ou non, il y a une espèce d'inertie du système et de blocage du système dès qu'on veut commencer à le toucher, dès qu'on veut commencer à le réformer. Alors, il faudrait peut-être avoir plus de courage. Les politiques en ont peut-être manqué, et pas seulement Emmanuel Macron. Mais très sincèrement, quand vous voyez la masse d'argent qui est dépensée et les attentes et les demandes des Français par rapport à tout ça, parce que c'est très facile de dire on va faire des économies, mais vous les faites où et vous les faites comment ? Là, vous parlez de 16 milliards, c'est les 16 milliards années en cours, mais tout le monde... Les 16, c'est le minimum du minimum. Non, mais je suis d'accord, mais tout le monde hurle. Là, maintenant, tout de suite. D'accord, mais tout le monde hurle. Vous prenez sujet par sujet, ministère par ministère, dans les sports, les anciens combattants, tout le monde a un coup de rabot qui lui fait mal. Dans la défense, on vous dit que c'est en train de freiner l'investissement. Et pour autant, on ne parle pas d'austérité. Vous avez remarqué, l'austérité, c'est le mot interdit. On est d'accord, parce que évidemment, ça fait peur, mais bon, c'est le chemin qu'on
comprends. Sauf que moi je dirais Bruno Le Maire, il a plutôt pas si mal tenu son job pendant 7 ans. Et pour une fois, on a eu quelqu'un pendant 7 ans, ce qui est quand même rare. Marc Toiti, vous êtes revenu. Oui, je crois que dès qu'on a dit du mal de Bruno Le Maire, ça a coupé. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est fait exprès ou pas. Non, je plaisante, bien sûr. Non, mais vous savez, la question que je vous posais, c'est est-ce qu'il aurait dû partir avant ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment donné, il a fait le choix et de dire, parce qu'on sait très bien qu'on assiste, et je parle sur le contrôle d'Antonin André, on a quand même un Jupiter locataire de l'Élysée qui a dû quand même lui dire, qui lui-même connaît un peu la finance, qui a dû lui dire tu fais ça, ça, ça et ça. Est-ce qu'à un moment donné, il n'aurait pas dû dire moi je ne suis pas, et dans ce cas-là, je m'en vais ? Ce qui est clair, c'est que c'est Emmanuel Macron qui était aux commandes, clairement. C'est-à-dire, c'est lui qui n'a pas voulu baisser la dépense publique. Je pense que Bruno Le Maire, il avait cette volonté à la base. Finalement, il l'a pas fait, malheureusement. Mais le drame, c'est que effectivement, il fallait peut-être dire au moins stop. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron vis-à-vis de François Hollande. Il est parti comme ça, et puis après, c'est comme ça qu'il a pu devenir président. Oui, pour d'autres ambitions. Oui, tout à fait. Mais le vrai enjeu, c'est de dire surtout en 2020, effectivement, en mars 2020, on croyait que c'était la fin du monde. Donc bon, je dis pas le contraire. Mais ensuite, on a bien compris que qu'il fallait arrêter d'augmenter cette dette publique, que les taux d'intérêt allaient augmenter, que ça allait nous coûter extrêmement cher. Donc là, je pense, en 2022 et même en 2023, il fallait dire non, on ne suit pas une bonne politique, donc j'arrête. Et là, je pense qu'il serait sorti avec les honneurs, parce que là, aujourd'hui, regardez ce qui reste, malheureusement, ça va rester comme un boulet, c'est-à-dire que ça fait 2 ans de suite qu'il nous annonce une baisse du déficit et que le déficit est en train d'augmenter. Et on a une procédure pour déficit excessif au niveau de l'Union européenne. Antonin André, pour le JDD. Moi, je voudrais relativiser quand même un tout petit peu ce discours décliniste, parce que je vous écoute, Marc Toiti, sagement, et je respecte infiniment votre expertise. Enfin, on considère comme acquis aujourd'hui un chômage qui est quand même relativement bas et qui n'a jamais été aussi bas depuis 30 ans. On considère que c'est un acquis, alors que c'est quand même le résultat aussi de choix politiques. Vous parliez de la croissance tout à l'heure. La croissance française, elle va être à 1, voire 1% à la fin de l'année. Vous avez raison, c'est pas énorme. Enfin, quand on se compare aux autres pays européens, on est plutôt largement au-dessus. On a évité la récession comme... Attendez, je vais terminer si vous voulez bien. On va éviter la récession comme ça a été le cas en Allemagne. La France reste depuis 5 ans le pays le plus attractif en termes d'investissement étranger. On a encore eu 15 milliards de levée de fonds à Versailles au mois de mai dernier. Donc si vous voulez, je trouve que cette facilité à ne pas voir et à ne pas créditer ce qui a plutôt réussi, et d'ailleurs quand vous parlez avec les chefs d'entreprise, et vous dites surtout n'inversons pas la tendance générale. Je rappelle que les allègements de charges pour les entreprises sont quand même assez massives, et c'est pas très répandu dans la culture française. Donc oui, les déficits publics dérapent. Est-ce aussi grave que ce qu'on dit? Je ne pense pas, parce qu'en fait 0,5 ou 0,8 points de croissance en plus sur une année, votre déficit mécaniquement il baisse. Donc attention à ne pas non plus crier au loup et tout voir en noir. Alors, vous avez raison. Moi, je suis de nature optimiste, mais il faut aussi être réaliste. Et je vais relativiser tous vos chiffres, évidemment. Taux de chômage à 7,5%, ça c'est le taux de chômage de catégorie A. Si vous prenez le taux de chômage, toute catégorie confondue, on est à 16,5% de taux de chômage. C'est ça la réalité du taux de chômage en France. On a changé les catégories. Prenons le même critère que celui sur lequel on mesure le taux d'emploi. D'accord, certes, mais encore une fois, quand il y a des radiations, etc., c'est facile de faire baisser le taux de chômage. Après, évidemment, c'est un gros problème ce qu'on a évoqué là, parce que faire de la croissance avec du déficit ou avec de la dette, évidemment, c'est facile. Sauf que tous les pays, justement, nos voisins et notamment les Allemands, qui commencent d'ailleurs à s'agacer, eux, ils ont réduit leur déficit, ils sont à 1,5% du PIB, justement, pour tenir leurs engagements. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait une croissance forte. Donc nous, évidemment, on n'a pas tenu nos engagements. Donc c'est facile de faire de la croissance quand on dérape sur les comptes publics. Et quant aux entreprises, je suis désolé, chiffre de la Banque de France, nous battons des records historiques de défaillance d'entreprises. Donc vous voyez, je pense qu'il fait bien de partir maintenant, Bruno Le Maire, parce que là, les chiffres vont vraiment être mauvais. Mais c'est ça le paradoxe, parce qu'Antonin a raison en disant qu'à Versailles, on a une attractivité. Tout ça, c'est d'ailleurs le boulot plus de Macron que de Bruno Le Maire. Mais alors, l'attractivité et d'un autre côté, aussi, si je peux me permettre très rapidement, l'attractivité, c'est très simple. Quand on fait des cadeaux fiscaux aux entreprises étrangères pour investir en France, évidemment qu'elles viennent investir en France. Donc moi, ce que je souhaiterais, vous avez un exemple, Marc Toiti ? Toutes les entreprises qui investissent en France, elles ont une ristourne fiscale pendant 5 ans. 5 ans. Ça, oui. Et après 5 ans, il faut voir si elle reste ou pas. Donc si Tesla avait mis son usine en France, ils auraient eu 5 ans de cadeaux fiscaux. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que justement, on réduise la fiscalité pour tout le monde, pas que pour les entreprises d'ailleurs, pour également les ménages. Et juste, je vais terminer parce que j'ai entendu tout à l'heure votre question sur la rigueur. Il n'y a pas de rigueur en France. Vous savez, le problème, c'est que nous aujourd'hui, et ça c'est un problème fondamental, 32% de la dépense publique, ce sont des dépenses de fonctionnement. Donc, et c'est ça qu'il va falloir aujourd'hui, c'est à ça qu'on doit devoir s'attaquer, sans évidemment casser le social, bien entendu. Même s'il faudra faire des efforts, s'il faudra lutter contre la lutte sociale. Moi, je propose qu'on nomme Marc Toiti à Bercy.
Bah avec plaisir. Si on me laisse faire, moi si on me laisse faire, avec plaisir. Mais si c'est juste pour avoir un titre, ça m'intéresse pas. C'est ce que je veux dire. Donc, mais c'est évident que l'enjeu est là. Moi, je reste optimiste parce que je pense qu'on peut encore sauver la France. Mais il est clair que là, on a vraiment tiré sur la corde au maximum et elle est à 2 doigts de se casser. Et quand elle va casser, évidemment, malheureusement, ça va faire mal. On passera votre candidature à Michel Barnier. Merci beaucoup, Marc Toiti, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, 19h26. On revient tout de suite. À tout de suite.